Bonsoir, vous êtes dans New Soir, précisément dans Décryptage avec Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue dans notre émission. Merci, bonsoir Pintou. Alors, on parle de Lavrov qui est en Algérie pour renforcer le partenariat avec la Russie. Est-ce que c'est parce que l'Algérie ne se prononce pas de façon tranchée ou subjective, peut-être sur la question ukrainienne, que Sergei Lavrov est à Alger pour récompenser hein, cette relation avec l'Algérie? Mais c'est clair que Lavrov est actuellement dans une offensive diplomatique parce que faut pas oublier que la Russie était déjà en conflit avec l'Union européenne, avec les États-Unis avant la guerre en Ukraine. Il y a une tentative de les isoler. On fait tout pour leur donner le moins d'espace possible sur le continent africain. Oui. Tout cela, la Russie ne va pas s'asseoir les bras croisés et puis laisser certains venir chercher des intérêts en Afrique et eux, ils ne vont pas le faire. Le deuxième élément, la Russie et l'Algérie, c'est des relations historiques. N'oubliez pas que l'Algérie a lutté pour obtenir son indépendance. Et à l'époque, aussi bien au niveau des Nations Unies qu'en dehors des Nations Unies, l'URSS de l'époque a toujours soutenu les pays qui étaient en lutte, de sorte que souvent beaucoup de ces pays, même après, ont viré plus ou moins vers le socialisme à la russe quand ils se sont retrouvés indépendants. Donc il y a quand même des relations qui sont là, qui sont fortes, qui datent de bien avant la crise ukrainienne. La crise ukrainienne également en fait partie. Tout le monde a vu comment le président ukrainien essaye de parler au niveau des parlements un peu partout pour Oui. isoler la Russie. La Russie ne peut pas rester les bras croisés. La Russie est obligée également de défendre l'image de son pays sur le plan diplomatique. Et elle est en train de gagner du terrain en Afrique. On sait tout ce que la Russie est en train de faire au Mali pour soutenir la junte au pouvoir. Et elle a toujours été, elle n'a pas toujours été opportuniste, hein. On a l'impression qu'elle a attendu longtemps. Elle a attendu longtemps, c'est tout à fait normal, puisque la fin de l'URSS, il fallait plutôt se réorganiser à l'interne. Hmm. Il y a beaucoup de parties du territoire qui ont préféré prendre leur indépendance. Il fallait se reconstituer d'abord en tant que force avant de vouloir prétendre aller voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est à cela que nous assistons aujourd'hui. Ce n'est pas en Afrique seulement, n'oublions pas qu'ils étaient en Syrie. Hmm. Et en Syrie, ils ont fait vaincre pratiquement Bachar al-Assad qui avait pratiquement perdu le pouvoir. En Afrique, on les a vus également intervenir de façon très efficace au niveau de la Centrafrique en permettant au président actuel, Touadéra, de retrouver une partie du territoire qui avait été perdu pendant fort longtemps. Au Mali, dans des conditions pas clairement éclaircies, est-ce que c'est Russie avec Wagner, c'est Wagner en lieu et place de Russie? On les voit également agir et les autorités maliennes reconnaissent qu'ils sont en train d'avoir des victoires sur les groupes extrémistes violents. Mais ça veut dire que sur ce terrain, la Russie est en train de faire du résultat. Raison pour laquelle vous voyez des gens manifester au Burkina en disant amenez-nous les Russes. Ben, ça veut dire qu'il y a un résultat qui est là et les populations sont en train de penser que l'action des Russes est plus efficace que l'action des autres. Vous êtes d'avis? Je ne peux pas dire que je suis d'avis parce que sur le plan militaire, malheureusement, comme le dit quelqu'un, quand il y a guerre, la première victime, c'est la vérité. Oui. On ne sait pas toujours qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais si effectivement ils parviennent à faire gagner nos pays devant les groupes extrémistes violents, c'est légitime que les populations veuillent voir les Russes à leur côté pour avoir ce résultat-là, parce que quoi qu'on dise, la crise sécuritaire pose un sérieux problème dans toute la zone Sahel aujourd'hui. Et vous pensez que la France pourrait contrer cela? Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'influence de la Russie qui s'agrandit en Afrique. La France doit penser naturellement à des stratégies pour pouvoir contrer cela. Après, son déclassement du Mali. Mais bien sûr, quand on dit Algérie, quand on dit Centrafrique, quand on dit Mali, ce sont d'abord les anciennes colonies françaises. Et effectivement, la Russie est en train de bousculer ce qu'on a appelé pendant fort longtemps le précaré français. Ce n'est pas seulement ces partis qui intéressent la Russie, mais aujourd'hui, c'est la France qui subit le plus la Russie sur le sol africain.
Maintenant, il faut qu'on le comprenne. La France organise son sommet Afrique-France. La Russie également organise son sommet Russie-Afrique. La Turquie fait la même chose. Mais cela veut dire qu'il y a intérêt à venir aujourd'hui sur le continent africain. Et ce que les autres viennent chercher au niveau du continent africain intéresse également la Russie. Bien sûr, avec l'Algérie, comme je disais, c'est déjà un partenaire traditionnel. Ce n'est pas le moment de perdre un partenaire traditionnel alors qu'ils sont en train de vouloir conquérir de nouveaux partenaires. Certainement, c'est pourquoi ils sont venus et il l'a dit clairement, c'est pour revoir les relations. Et il a cité toutes les relations politiques, économiques, culturelles, Oui. scientifiques, militaires. Mais ça veut dire que la Russie n'est pas allée en Algérie juste pour venir dans un cadre amical organiser une visite, mais c'est pour renforcer leur présence sur le sol algérien, comme ils sont en train de vouloir le faire sur le continent africain de façon générale. Et bien sûr, quand il s'agit de l'Algérie, il y a encore derrière cette visite cette concurrence, pour ne pas dire cette confrontation qui ne dit pas son nom, entre la Russie et la France. La France ou encore l'Occident. Et justement, en parlant de l'Europe, la Russie fournit 47% du gaz européen contre 11% pour l'Algérie. Et aujourd'hui, l'Occident est en train d'étouffer ce commerce de la Russie. Est-ce que les deux pays essaient également de trouver probablement des solutions pour contrer cela? Ça va être difficile que, à court terme, que l'Algérie remplace la Russie. Les 47% de la Russie, c'est énorme. On voit d'ailleurs comment ça pose problème aujourd'hui au niveau de l'Union européenne pour essayer d'avoir un consensus sur le boycott de cette énergie, de cette source d'énergie venant de la Russie. D'ailleurs, l'Algérie l'avait dit depuis fort longtemps. L'Algérie fournit 11% aux pays européens, mais il n'y a pas sur place en Algérie des infrastructures permettant, dans l'immédiat, Oui. de pouvoir véritablement augmenter la fourniture, même si le gaz est disponible. C'est tout le problème. Même si le gaz est disponible, les conditions ne sont pas réunies pour augmenter la production. Il faut construire, il faut tout un ensemble de choses Oui. qui ne sont pas aujourd'hui disponibles puisque l'Algérie n'avait pas anticipé par rapport à ce genre de choses. Donc ils vont certainement augmenter, mais ça ne pourra pas résoudre le gap que la Russie va créer si la Russie elle-même décide de ne plus fournir l'énergie, parce qu'on peut se retrouver dans cette situation Oui. que les gens oublient sous forme de sanctions de la part de la Russie contre les Européens, ou bien le contraire, quand les Européens parviendront à avoir un consensus à partir duquel ils vont dire stop à la fourniture du gaz russe, par exemple. Donc la solution ne peut pas encore être l'Algérie pour le moment. Maintenant, la Russie, dans sa diplomatie, va prendre en compte cet aspect pour, pourquoi pas, venir en Algérie, l'Algérie qui est membre de l'OPEP. La Russie n'est pas membre de l'OPEP, mais la Russie est membre de ce qu'on appelle OPEP+, oui. C'est-à-dire l'OPEP avec un certain autre nombre, une dizaine de pays qui ne sont pas membres de l'OPEP, dont la Russie est la tête de file. Mais la Russie va travailler également avec ces pays pour qu'elle ne se retrouve pas du jour au lendemain victime à cause de la guerre contre l'Ukraine, parce que, encore une fois, la guerre ne se mène pas au niveau de l'Ukraine seulement avec les armes. La guerre se mène aujourd'hui sur le plan économique, sur le plan stratégique, sur le plan diplomatique. Et c'est pourquoi la Russie également se déploie pour ne pas perdre la guerre sur ce terrain diplomatique et sur ce terrain économique. De façon diplomatique, la Russie pourrait contraindre l'Algérie à moins fournir l'Europe et l'Europe pourrait être étouffée. Contraindre, je ne crois pas. L'Algérie a déjà des contrats avec les pays européens. Et le gaz, autant il est important pour la Russie d'un point de vue économique, autant il est important pour l'Algérie. On a vu l'Algérie en crise avec le Portugal tout récemment, mais malgré la crise, l'Algérie n'avait pas bloqué la fourniture de gaz parce que cette fourniture de gaz lui permet d'avoir des devises. Donc très certainement, l'Algérie va voir comment rester dans son non-alignement qui est quand même un signe assez important chez ce pays. Il refuse de s'aligner, ils tiennent à leur souveraineté. Je crois que si l'Algérie reste dans cet espace, la Russie n'aura pas de crainte à avoir dans l'immédiat parce que ce que les Européens veulent de l'Algérie, l'Algérie ne pourra pas le faire même d'ici 2 ans, alors que les Européens sont plutôt en train de dire on va sortir de la dépendance russe dans 2 ans à peu près. L'Union européenne, ils pensent vraiment de sortir de cette dépendance de la Russie. Oui, mais comme on dit, chat échaudé crée l'eau froide.
Ils ont vu ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. Oui. Contrairement à nous qui restons souvent dans les mêmes situations pour que les mêmes problèmes se reproduisent pratiquement de la même façon, eux, ils tirent déjà une leçon. On a un adversaire potentiel. Dépendre de son adversaire est grave. Oui. Donc, ils sont en train de voir comment, d'ici 2 ans, faire en sorte qu'il n'y ait plus de dépendance par rapport à la Russie sur le plan énergétique. Et ils sont en train de chercher dans tous les sens pour pouvoir résoudre ce problème. La Russie est parfaitement au courant. Ce que la Russie va perdre là-bas si l'Europe ne vient plus prendre cette énergie, il faut que la Russie essaie de distribuer cette énergie ailleurs. Ils ont déjà commencé avec la Chine, avec un certain autre nombre de pays, mais l'attitude européenne est la bonne. Quand un pays veut assurer sa souveraineté, quand tu vois ta dépendance par rapport à un pays qui pourrait devenir un problème pour toi, il faut travailler progressivement à sortir de cette dépendance-là, et c'est ce que les Européens sont en train de faire actuellement. Et en tant que concurrent, est-ce que c'est bon pour l'Algérie dans cette démarche avec la Russie? Est-ce que l'après-guerre, si je peux le dire comme ça, est-ce que ça ne va pas coûter à l'Algérie? Je ne dirais pas concurrent, parce que je disais tout à l'heure que la Russie n'est pas membre de l'OPEP. La Russie est membre de l'OPEP+, ce qu'on appelle l'OPEP+. Non, je veux parler de celui du continent européen. Oui, mais c'est pourquoi je parle de ça. Parce que la Russie fait partie de l'OPEP+, et dans l'OPEP+, les gens travaillent ensemble également pour maintenir les intérêts de ceux qui fournissent le gaz et le pétrole. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que les Occidentaux sont de très gros consommateurs, et quand ils agissent dans le sens de leur intérêt, eux, en tant que consommateurs, pas dans le sens de l'intérêt des pays producteurs. La Russie a la chance. La Russie et l'Algérie ne forment pas à eux seuls l'OPEP+. Oui, mais c'est pourquoi je dis, c'est dans ce cadre que la Russie va travailler pour que les pays producteurs se retrouvent dans une situation où ce sont leurs intérêts qui sont préservés. Et quand la Russie va faire ce travail, ça fait en même temps l'intérêt de l'Algérie. La Russie peut dire aux gens, mais vous vendez votre gaz et votre pétrole à des coûts trop petits, il faut qu'on aille dans le sens de voir comment revaloriser pour que vous gagniez davantage, parce que c'est ça la réalité malheureusement dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Le plus souvent, les pays producteurs ne gagnent pas comme les compagnies qui viennent pour exploiter ce pétrole. Oui. La Russie peut se mettre dans ce camp, et si la Russie se met dans ce camp, l'Algérie va regarder par 2 fois pour savoir où se trouve son intérêt et aller vers là où se trouve son intérêt. Et la guerre en Ukraine qui se transporte également en Afrique comme ça, vous pensez que l'Algérie a tort de ne pas se prononcer de façon tranchée sur cette guerre en Ukraine? Moi, je trouve que les pays africains ont raison de ne pas se prononcer. Regardez les 2 augmentations du coût du pétrole qu'on vient de subir, du carburant au Togo. La guerre est où? Elle est très loin. Imaginez si la guerre se prolonge. Qu'est-ce qui va se passer? Mais la guerre est très loin, mais ses effets sont très proches. C'est pourquoi j'ai dit, nous avons déjà 2 augmentations de production sur une période assez courte, au Togo. Sans compter les autres denrées. Et ce n'est pas spécifique au Togo, c'est tous les pays qui le vivent, y compris les pays occidentaux qui sont en train de contrer la Russie. Mais si cette guerre se prolonge, nous, Africains, on va aller où? Mais en ce moment, moi je crois que c'est le contraire, qu'on fasse agir l'Union africaine pour que ce que les Européens sont en train de faire en anticipant, pour que même en sanctionnant la Russie, que les sanctions ne retombent pas sur leur population, que les pays africains s'organisent pour qu'effectivement, nous aussi, qu'on ne soit pas les gens oubliés qui vont subir toutes les sanctions d'une guerre qui n'est pas notre guerre, que nous n'avons pas déclenchée, que nous n'avons pas demandé également. Mais si on continue à vouloir agir pays par pays, il est clair que dans cette guerre des éléphants, comme on dit, c'est nous qui allons être l'herbe qui sera écrasée. Merci Diouf pour vos analyses éclairées. Un plaisir de vous avoir retrouvé dans ce numéro de décryptage. Le plaisir est partagé. Merci également à vous, nos chers spectateurs. À tout à l'heure pour la poursuite de New Haute Soir.